Vous suivrez l'intégralité de l'intervention du chef de l'État en partie magazine. Il faut noter qu'en dehors des infrastructures construites à l'université Abdou Moumouni de Niamey, plusieurs autres infrastructures sont en cours de réalisation dans les villes universitaires régionales. Université de Zender, un amphithéâtre de 100 places. Université de Tawa, un amphithéâtre de 1000 places. Université de Maradi, un amphithéâtre de 1000 places. Université de Tillabéri, un amphithéâtre de 300 places. Université de Difa, un amphithéâtre de 300 places. Université d'Agadez, un amphithéâtre de 300 places. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a signé un décret portant promotion d'officiers des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale au titre de l'avancement normal pour l'année budgétaire 2022. Au terme de ce décret, les officiers des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, dont les noms sont sur la liste, sont promus au grade supérieur au titre de l'avancement normal pour l'année budgétaire 2022 pour compter du 1er avril 2022. Les détails à suivre sur les antennes de la Voix du Sahel. Autre aspect de cette édition, le président de l'Assemblée nationale a reçu dans son cabinet la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le partenariat entre les deux institutions était au centre de l'entretien. La représentante résidente du PNUD est accompagnée du médiateur de la République du Niger. Le résumé avec Oumou Jemila Moudachirou et Akote Oglassan. La représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, sur le bilan de la collaboration des deux institutions. Ils ont également évoqué le futur programme de coopération entre le PNUD et l'Assemblée nationale. C'était dans un premier instant de faire le bilan de notre collaboration antécédente. Et étant donné que le PNUD actuellement est dans le processus d'élaboration de notre prochain cadre de coopération 2023-2027, c'était aussi une occasion de discuter ensemble, de voir des perspectives de collaboration avec l'Assemblée nationale. Et on a eu de très fructueux échanges, très francs, et des perspectives, surtout dans la coopération avec l'Assemblée nationale. Cette rencontre est une opportunité pour les deux institutions de mieux approfondir les réflexions sur les voies et moyens de renforcer davantage les relations entre le PNUD et l'Assemblée nationale. Audience également au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, qui s'est entretenu avec une délégation de la Cour pénale internationale CPI, conduite par le chef de la coopération internationale Amadiba. Peu après cette audience, le Premier ministre a présidé une réunion de mise en place d'un comité interministériel de pilotage et d'un comité technique chargé du rapatriement des Nigériens de certains pays s'adonnant à des actes dégradants tels la mendicité. Créer les conditions pour favoriser le rapatriement de ses compatriotes, tel est le but de la mise en place de ces deux comités. Mariam Dakou et Yazira Biou pour les détails. À travers cette réunion qui a regroupé autour du Premier ministre chef du gouvernement plusieurs membres du gouvernement et des cadres des différents ministères sectoriels, l'objectif recherché est de procéder à la mise en place d'un double comité, à savoir le comité interministériel de pilotage et le comité technique chargé du rapatriement des Nigériens de certains pays. Par une telle initiative qui fait suite à la réunion de haut niveau présidée hier par le président de la République, chef de l'État, ce sont plusieurs objectifs qui sont avisés par le gouvernement. Le rapatriement massif de nos compatriotes de certains pays, sous le prétexte de mendicité, a justifié la mise en place de votre dispositif avec pour mission le règlement du rapatriement des Nigériens en rapport avec les États d'accueil concernés et la gestion des opérations de leur retour, leur accueil, leur acheminement dans les localités et leur réinstallation sociale.
Vous devriez en particulier asseoir les bases d'un dialogue franc avec les pays d'accueil pour le respect des conventions et traités internationaux et régionaux, ainsi que les accords bilatéraux. J'attends de vous des orientations et des décisions pour une gestion appropriée des flux de rapatriés. Pour ce faire, dira le Premier ministre Oumoud Mahamadou, la conjugaison des efforts est nécessaire. Pour cela, notre diplomatie et les diverses associations de nos compatriotes dans ces pays d'accueil doivent être mises à profit. Mesdames et messieurs, votre agenda comporte également l'analyse approfondie du phénomène de la mendicité et des mesures à prendre pour son éradication. Des mendiants de tous âges pullulent dans les rues de Niamey, offrant un spectacle désolant à nous-mêmes, nationaux, aux étrangers, résidents ou de passage. Il importe de connaître les raisons de ce comportement singulier qui amène nos compatriotes à émigrer pour s'adonner à cette activité non prescrite par l'islam, au lieu de travailler comme d'autres dans les pays de destination pour gagner leur vie. Assurément, dans cette entreprise, certaines de nos institutions et de nos corps sociaux doivent conjuguer leurs énergies et leurs intelligences en vue d'arriver à bout de ce fléau qui gangrène notre tissu social. Notez qu'à l'occasion de cette réunion de mise en place de ces deux comités chargés du rapatriement de nos compatriotes de certains pays et de réflexion sur les voies et moyens pour lutter contre la mendicité, ils étaient nombreux à prendre la parole pour faire des propositions et observations allant dans le sens d'aider le gouvernement à mieux lutter contre la mendicité, cette pratique qui dégrade l'image du Niger dans la sous-région et même au plan international. La session ordinaire du Conseil économique, social et culturel se poursuit. Pour cette 7e journée, les conseillers ont suivi la communication du ministre de la Santé publique sur la problématique de l'accès géographique et financier aux soins et services de santé. Les précisions avec Ismaël Dauda et Imran Boubacar Mega. En faisant de la problématique de l'accès géographique et financier aux soins et services de santé comme thème central d'échange avec le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, les conseillers d'ICESOC démontrent leur intérêt pour l'amélioration des conditions de vie et de santé de la population. Dr Idi Ilyas Mouenassara, dans sa communication, a relevé les avancées enregistrées dans le domaine de la santé. J'ai trouvé quand même des conseillers qui ont eu soif de comprendre non seulement la problématique de la qualité de soins, mais les différents aspects de la couverture sanitaire universelle. Le débat a été riche. Ce qu'il faudrait rappeler par rapport à la couverture sanitaire globale du Niger, qui a, malgré les difficultés, malgré les défis, a beaucoup évolué. Et on est aujourd'hui à 53% en termes de couverture sanitaire. Il y a 10-12 ans auparavant, on était à 47%. C'est un point fort, c'est un grand motif de satisfaction. Et le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle 2021-2030, il a été prévu la construction de 1115 centres de santé, soit environ 115 centres de santé intégrés CSI par an, tout ça pour améliorer la couverture sanitaire, parce qu'on est aujourd'hui à 1190 centres de santé intégrés et près de 2444 cases de santé. Donc là également, un processus de transformation de ces cases de santé était commencé depuis pratiquement 2 à 3 ans, parce que le Niger est déjà dans
le processus de couverture sanitaire. Nous avons beaucoup de gratuités que nous faisons au Niger. Et quand vous prenez la vaccination, la consultation prénatale, la consultation postnatale, quand vous prenez la planification familiale, la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, la gratuité de la prise en charge du cancer gynécologique, etc. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Ce qu'il va falloir améliorer, c'est surtout la gratuité des soins. La gratuité des soins, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans, qui est confronté à d'énormes difficultés. L'intervention du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a permis d'éclairer les conseillers sur les efforts du gouvernement dans sa recherche d'un service de santé de qualité à la population. Changement de registre. Les chargés de communication étaient ce matin en journée d'échange sur la communication gouvernementale. D'éminents communicateurs participent à cette séance de renforcement de capacité. Le ministre en charge de la communication et celui de l'élevage ont pris part à la cérémonie de lancement de cette journée. Reportage Ali Ibrahim et Hamidou Abdoulaye. Le besoin d'amélioration du renforcement de la visibilité des actions gouvernementales au cœur de cette première initiative. Réunir tous les responsables de la communication des ministères. Pour la circonstance, 2 membres du gouvernement ont pris part à ce début d'échange. Le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, qui a salué la tenue de cette présente session de renforcement des capacités des journalistes. Il va sans dire qu'il y a un vide à combler à ce niveau, donc au niveau de la communication des ministères et institutions, et la présente session devrait contribuer à combler substantiellement ce vide. C'est cela notre vocation et c'est cela notre souhait. Les thèmes, à l'exemple du rôle de la contribution des attachés de presse, qui seront abordés par des experts bien connus pour leurs compétences dans le domaine de la communication et celui du coaching, sont particulièrement dignes d'intérêt. Je reste persuadé qu'ils vous aideront à mener votre mission avec plus d'efficacité et de pertinence. Les responsables de la communication des ministères ont un rôle essentiel à jouer dans la visibilité des actions gouvernementales, selon le ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement. Nos ministères ont besoin de visibilité. C'est vous qui en êtes la cheville ouvrière. Au regard des thématiques que vous allez passer en revue toute cette journée, j'ai bon espoir que les lignes vont significativement bouger. Ces thématiques vont vous placer au cœur des enjeux de la communication gouvernementale. Elles vous aideront à mieux saisir vos rôles et responsabilités, à mieux apprécier le processus d'élaboration d'une stratégie de communication et de son plan d'action, et à mieux appréhender les défis des réseaux sociaux et de la gestion des sites web. En étant chargé de communication des ministères, vous êtes dans une position stratégique, une position qui vous permet d'être partie prenante des succès de vos départements ministériels à travers une synergie d'action et une harmonisation de la communication digitale. Après une journée d'échange marquée par une série de communications et de séances de questions-réponses, c'est le directeur du cabinet du Premier ministre qui a présidé la cérémonie de clôture. La communication suppose la cohérence et l'anticipation. Elle suppose aussi une vision claire pour éviter de naviguer à vue et de perdre inutilement de l'énergie avec des résultats mitigés. C'est au regard de ces principes que le gouvernement a engagé le processus d'une stratégie de communication gouvernementale. Il est également attendu de cette journée qu'elle soit un nouveau départ dans la nouvelle dynamique de communication gouvernementale. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 24 mars 2022 la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À cette occasion, le ministre de la Santé publique a livré un message dans lequel il met l'accent sur la nécessité d'intensifier la sensibilisation sur cette maladie. Aïcha Bawa, Abdoulaye Ali. La tuberculose est l'une des maladies infectieuses la plus meurtrière à l'échelle mondiale.
Elle est la 13e cause de mortalité et la 2e due à une maladie infectieuse. Cette année, la journée dédiée à la lutte contre cette maladie, placée sous le thème « Investir pour mettre fin à la tuberculose, sauver des vies » est l'occasion de sensibiliser les populations sur la maladie. Au plan mondial, selon le rapport OMS 2021, la pandémie de la COVID-19 a annulé des années de progrès dans la fourniture des services antituberculeux essentiels et la réduction de la maladie tuberculeuse. L'impact le plus évident est une forte baisse mondiale du nombre de personnes nouvellement diagnostiquées et signalées comme tuberculeuses. Ce chiffre est passé de 7,1 millions en 2019 à 5,8 millions en 2020. Soit une baisse de 18% par rapport au niveau de 2012. Et bien en deçà au niveau de 10 millions de personnes qui ont contracté la tuberculose en 2020. Concernant la tuberculose multirésistance, 558 000 cas étaient attendus dans le monde. Au plan national, en 2021, le programme national de lutte contre la tuberculose, malgré le contexte de la COVID-19, a enregistré des résultats satisfaisants par le dépistage de 13 017 cas de tuberculose sensible, toutes formes confondues, contre 11 510 cas en 2020. Pour lutter efficacement contre la tuberculose, le Niger a souscrit à plusieurs stratégies internationales et a mis en place un cadre national multisectoriel. Le Niger a souscrit à la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé pour mettre fin à la tuberculose dans sa vision, un monde sans tuberculose. Cette stratégie met en lumière des mesures pour favoriser des soins centrés sur le malade, opérer des changements audacieux au niveau des politiques et des systèmes de santé et être à l'origine d'une intensification des recherches et des innovations pour mettre fin à l'épidémie et à éliminer la tuberculose. Pour améliorer les performances en matière de lutte contre la tuberculose, le Niger a mis en place en 2021 un cadre national multisectoriel de redevabilité et de la lutte contre la tuberculose, dont l'une des missions est de renforcer les actions afin d'atteindre les cibles du Niger. De 2018 à 2021, le Niger a dépisté 47 059 cas de tuberculose sensible chez les adultes sur 50 500 cas attendus, soit 93%. 1914 cas de tuberculose pédiatrique sur 3 700, soit 87%, et 327 cas de tuberculose multirésistante sur 866 cas attendus, soit 38%. Pour renforcer le dépistage, le nombre de centres de dépistage de traitement est passé de 60 en 2004 à 262 en 2021 et 40 autres sont prévus pour l'année 2022. Le ministre Dr Idi Ilyasou Nassara a saisi l'opportunité qui lui est offerte pour remercier vivement tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Niger dans la lutte contre cette maladie afin qu'il y ait 0 décès et aucune maladie ni souffrance due à la tuberculose au Niger, un vœu cher aux plus hautes autorités du pays. Elles sont toujours dans le domaine de la santé pour parler tendance Covid-19 au Niger. Les résultats des examens virologiques de ce jour 23 mars 2022 se présentent comme suit. 2 nouveaux cas positifs notifiés chez les voyageurs demandeurs de tests PCR Covid-19 et ou tests antigéniques sur 313 tests réalisés, dont un de sexe masculin, un de sexe féminin. Ces cas positifs proviennent tous de la région de Niamey. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures barrières. Le secrétaire général du ministère de la Communication, chargé de relations avec les institutions, a échangé cet après-midi avec le conseiller en développement à l'Union des radiodiffusions et télévisions islamiques, organe membre de l'organisation de la conférence islamique en visite de travail au Niger. Rachida Senidjouri et Hassan Abdoulaye pour le point. Le conseiller El Haj Youga Ndiaye a rencontré le secrétaire général du ministère en charge de la communication, Abdoulaye Koulibaly, afin de lui présenter les objectifs de l'Union des radiodiffusions et télévisions islamiques de l'organisation de la conférence islamique, à travers une prise de contact et de sensibilisation sur le nouveau plan d'action de l'Union en Afrique. Il s'agit d'instruments spécialisés parmi d'autres
créés dans le cadre de l'OCI, en vue notamment de développer la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et télévision, de produire et échanger des programmes radiophoniques, mais aussi télévisuels, propres à servir les objectifs et les idéaux de l'organisation de la conférence islamique. L'Union envisage plusieurs projets pour les médias et les professionnels qui y travaillent, des formations pour renforcer les capacités techniques et intellectuelles ou encore des propositions d'idées pour justement améliorer les programmes de diffusion. On a discuté avec eux sur la nécessité donc de renforcer la formation du personnel comme journaliste, agent de programme, mais également de participer à la production. Ces différentes productions nous permettront certainement d'alimenter ces réseaux qu'on va mettre en place bientôt à Jeddah. Il y a aussi dans ce plan le volet organisation d'un festival radio et télévision chaque année à Jeddah. Ce festival nous permettra également de primer les meilleures productions qui se font au niveau de ces médias d'État. Le conseiller et porteur de message du président de l'Union, l'Égyptien Amr El-Lissi, au ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Zada Mahamadou. Le conseiller en tournée africaine était aussi dans la matinée dans les locaux de l'ORTN où il a échangé avec les directeurs de la télévision Moussa Yahya et de la Voix du Sahel Jibril Namalka, notamment sur la contribution des organes de l'Office à la redynamisation de l'Union. Fin de la mission du ministre de l'Éducation nationale dans la région d'Ottawa, une mission sanctionnée par une réunion de synthèse. Le résumé avec James Didier et Malik Abderrahman. Poursuivant sa mission de travail dans la région d'Ottawa, le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par le gouverneur de la région d'Ottawa, a effectué ce mercredi 23 mars 2022 une visite au niveau de l'école primaire Salif Moussa 1, 2, 3 et 4 pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des élèves et des enseignants. L'école primaire Salif Moussa abrite 1864 élèves, dont 922 filles, réparties dans 49 classes, formées et encadrées par 55 enseignants. L'école primaire Salifou Moussa d'Ottawa, à l'instant de plusieurs autres écoles de la région, a enregistré de la rentrée à aujourd'hui 3 incendies qui ont occasionné d'importants dégâts matériels sans faire des victimes. Au cours de sa visite, le ministre a également trouvé un chantier école de construction des classes pilotées par le projet PPE, des classes qui serviront de modèles dans le cadre de la construction des infrastructures éducatives dans la région. La deuxième étape, le ministre de l'Éducation nationale l'a consacrée au lycée Agaba d'Ottawa qui accueille 1192 élèves. À ce niveau, la délégation ministérielle s'est rendue tout d'abord à l'infirmerie du lycée qui fonctionne à merveille. Au laboratoire, la délégation ministérielle a également visité plusieurs bureaux de l'administration où le ministre a échangé avec les responsables du lycée. Du lycée Agaba, la délégation ministérielle s'est rendue au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale où le ministre a visité plusieurs bureaux dans une visite guidée du directeur régional de l'éducation nationale d'Ottawa qui a poursuivi la présentation de la direction au niveau de la réunion de synthèse présidée par le ministre de l'Éducation nationale. La présentation a concerné la carte postale, la situation des infrastructures éducatives et les défis à relever pour la direction régionale de l'Éducation nationale d'Ottawa. En présentant la synthèse de sa mission de 72 heures, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Abi Ousmane, après des échanges fructueux avec l'ensemble des cadres régionaux, départementaux et communaux de l'éducation de la région d'Ottawa, a appelé l'ensemble des acteurs à travailler ensemble pour relever les défis, celui de la qualité de l'enseignement au Niger. Ce qu'on demande aux gens, c'est de former une équipe, de collaborer, de travailler ensemble. Si nous ne comprenons pas cela, ça va être extrêmement difficile que nous arrivions à notre objectif, ce qui est l'éducation de qualité. Donc on doit se mettre en équipe. C'est dans une note de satisfaction que le ministre de l'Éducation nationale, Dr Abi Ousmane, a bouclé sa mission de 72 heures dans la région d'Ottawa.
Nous avons sur ce plateau un invité, M. Mahmoud Sagdoun, député, vice-président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. M. Sagdoun, bonsoir. Bonsoir, Mme Jocelyne. Bonsoir. Parlant de la sécurité, le département de Tilia, c'est dans la région de Tawa, en proie à l'insécurité, organise du 26 au 27 mars prochain un forum sur la paix. Pourquoi ce forum? Merci. Madame Jocelyne, comme vous le savez, le forum de Tilia, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous me donnez pour parler de ce forum. C'est une initiative du président de la République, Mohamed Bazoum, et suite à sa visite à Tilia, dans le cadre de rencontre des populations victimes de l'insécurité, il nous a instruit à organiser un forum pour sensibiliser davantage les différentes couches sociales sur les risques de conflits intercommunautaires, notamment les sensibiliser sur le développement, l'éducation, la santé, qui sont ses priorités. Justement, au-delà des efforts des autorités publiques, quels sont les partenaires qui accompagnent ces efforts dans l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés? Alors, les partenaires, c'est d'abord la présidence de la République à travers la haute autorité à la consolidation de la paix. Il y a l'OIM à travers le projet PCCN. Il y a Promédiation. Il y a également des ONG nationales comme APBE. Et c'est le lieu ici de remercier tous ces partenaires qui sont aussi engagés à côté du président de la République pour ramener la paix au Niger. Une dernière question, et quelle sera la suite ou plutôt la prochaine étape pour atteindre un grand nombre de populations? Alors, bien sûr, à l'issue du forum, il y aura des recommandations et après ce forum, il y a plusieurs activités qui sont prévues, notamment des caravanes de sensibilisation dans tous les départements de Tilia et au-delà, les départements qui vont participer comme des communes environnantes qui sont aussi victimes de cette insécurité vont partir avec le message, et c'est un message du président de la République, de se mettre ensemble, de savoir qu'on ne peut lutter contre l'insécurité que quand on devient une et une seule personne, une famille, un Nigérien. Donc c'est ça le message du président de la République, c'est que les Nigériens deviennent une seule personne, qu'il n'y ait plus de considération de l'ordre ethniciste, ou que quelqu'un est Peul, ou quelqu'un est Touareg, quelqu'un est arabe. Non, non, non. Le président de la République veut que les Nigériens deviennent une et une seule famille. Et qu'ils savent et qu'ils puissent combattre tous leurs problèmes ensemble. C'est ça l'idée. Monsieur Sagdoun Mahmoud, je vous remercie. Merci. Suite de cette édition avec le divertissement de la Loterie nationale du Niger qui a